Bonjour et bienvenue à l'atelier de Mietta en Alsace. Moi c'est Angela et aujourd'hui on va revoir un petit tuto vraiment facile et rapide. On y va? C'est parti! Alors avant de vous parler de mon petit tuto, j'aimerais quand même vous rappeler la grande promo Incolor faite par Stampin' Up. Alors, pour devenir démonstratrice, vous devez acheter le kit de démarrage, ça commence comme ça. Et celui-là, vous le payerez 129 € alors que vous pouvez choisir des produits pour une valeur de 175 € dans les catalogues en vigueur de Stampin' Up. Donc là, vraiment, vous pouvez vous faire plaisir, vous commandez ce que vous voulez. Et en plus, donc voilà, il y a cette promo Incolor qui se rajoute à ce kit de démarrage. Et donc vous avez le papier quatriage pour une valeur de 11 €, et du papier cartonné encore 11 €, 43 € d'encre sur les couleurs Incolor, le papier design encore 14 €. Bref, en fait, quand on regarde ce que vous gagnez sur le kit de démarrage plus les cadeaux Incolor, vous êtes à 127 € de cadeaux. Donc là, il n'y a plus rien à dire. Donc si vous tâtez de devenir démonstratrice, ce que je peux vous proposer, parce que je sais qu'il y a toujours pas mal de questionnements, à l'époque je m'étais aussi posé la question, j'ai longuement hésité. Et je sais que voilà, vous pouvez avoir chacune d'autres questions, d'autres craintes. Donc ce que je vous propose, c'est contactez-moi et je vous proposerai donc un call par Zoom ou par Messenger ou par téléphone pour répondre à vos questions. Voilà, comme ça pour vous assurer. Puis après, si c'est pas cette fois, ça sera peut-être une prochaine fois. Ne laissez pas, voilà, prenez votre temps, posez-vous les bonnes questions et puis comme dit, moi je suis là pour répondre à vos questions que vous pourrez vous poser pour cette activité, parce qu'en fait vous pouvez la faire de différentes manières, donc par exemple que pour votre besoin et justement profiter des réductions de démonstratrices, ou sinon effectivement voilà, sortir de sa zone de confort et puis faire des ateliers patati patata. Mais ça, je vous répondrai, comme dit, à vos questions en tête à tête. Contactez-moi et on regardera ça ensemble. Aujourd'hui, je vous propose cette petite emballage de Kit Kat. Voilà, c'est tombé sur du Kit Kat, ça aurait pu être autre chose. Donc en fait, je les ai réalisés pour l'atelier des fêtes de mer, voilà, que j'ai fait ce week-end. C'est vite fait et puis ça peut être une très belle façon de présenter ou de proposer une petite gourmandise sur la table pour les invités. Au lieu du merci, remplacer ça par un prénom, donc du coup porte marque-place plutôt. Voilà, les couleurs et tout ça, vous vous faites plaisir comme d'habitude. Et comme dit, maintenant moi j'ai trouvé du Kit Kat, mais il y a plein d'autres chocolats comme ça en longueur, donc que vous pouvez prendre à cette occasion. Alors je vous montre tout de suite comment le réaliser. Alors on va partir sur une bande de papier qui va faire 28 x 5 cm. On aura juste deux plis à faire, un à droite de 1 cm, donc je le mets ici 1 cm, et de l'autre côté 17 cm. Voilà, je vais ouvrir et de ce côté 17 cm. Et je fais un pli. Donc 17 cm de ce côté et 1 cm de ce côté. On va marquer les plis comme toujours. Comme ça et comme ça. Ok, on va maintenant tamponner l'arrière-plan. Maintenant j'ai pris un set qui n'est plus dans le catalogue, mais que j'aime beaucoup. Et puis comme il fait chaud, ça m'a inspiré pour réaliser ce bricolage. Voilà, ok. Donc tout simplement,
un petit arrière-plan, ton sur ton, tout simple. Maintenant, ici en haut, vous pouvez effectivement prendre une de vos perforatrices, par exemple comme celle-ci, et arrondir le haut. Moi, pour cette variante, j'ai préféré arrondir les angles. Donc, je prends mon outil pour arrondir les angles et c'est fait. Bien, pour décorer l'avant, on va utiliser donc du papier design qui aura des dimensions de 4,5 x 9,5. On va tout simplement le coller. Voilà. Comme ça. Voilà. Tout simplement. Donc cette étape est faite. On va maintenant perforer le trou. Moi j'ai maintenant pris donc cette perfo de 1/8 de pouce. Je vais ouvrir mon papier et je vais essayer de le glisser vraiment au milieu. Voilà, j'essaie de viser et je vais vraiment toucher jusqu'au fond, pousser le papier jusqu'au fond. Est-ce que je suis au milieu? Voilà. Voilà, comme ça. Et on va couper le papier. Voilà. Et hop, super. Parfait. Donc celui-là, on va le garder pour décoration tout à l'heure. Et maintenant, avant de le coller, en fait, on va lui donner ce côté, en fait, bombé. Voilà, vous prenez votre plioir et vous venez bomber. Vous faites ça. Voilà. J'aurais dû le faire avant. Faites-le avant que vous découpez le petit rond. Ça ira bien, mais là, ça va, quoi. Voilà. Moi, je me m'étais fait un repère à peu près à 9 cm pour coller. Maintenant, vous pouvez faire à l'œil. Mais c'est à peu près 9 cm, c'était à peu près ça. Donc, ce que j'avais fait, c'est que j'avais marqué légèrement. J'ai pris du double face que je viens coller ici. Voilà. Donc, une fois que vous avez mis votre double face, vous l'enlevez. Vous venez plier donc cette petite languette et vous venez la coller aux 9 cm. Qui sont ici à peu près. Voilà. Et vous appuyez bien. Parfait. Donc, voilà. C'est déjà réalisé. On va regarder, c'est parfait. Alors maintenant, pour la déco, comme dit, c'est là que vous vous faites plaisir. Moi, maintenant, en fait, j'ai repris la petite découpe que je suis venue coller ici. Je me suis pris un petit bout de cette jute que j'ai coupée et que je suis venue un peu écarter comme ça. Voilà. Maintenant, un point colle. Donc, dès que vous devez coller des rubans, le point colle, je trouve que c'est parfait. Voilà. J'ai aussi découpé ces petites fleurs que je viens coller aussi là-dessus. Voilà. Et maintenant, on arrive à la petite étiquette pour le remerciement. Alors, avant de continuer, n'oubliez pas de me laisser un petit like. Ça ne prend pas de temps et moi, ça m'aide à vous créer de nouveaux contenus pour vous aider à vous inspirer, à développer vos compétences scrap. Voilà, merci d'avance. Alors, on continue. Donc, j'avais dit un petit, pour le remerciement, j'ai pris une petite bande jaune de 7,5 x 1,5 cm. Et maintenant, je vais vous montrer une super astuce pour arriver à faire cette espèce de banderole que j'avais fait ici.
Alors, première chose pour pour découper les deux bouts, quand vous voulez faire justement cette découpe, au lieu de commencer à droite et à gauche, en fait, l'astuce c'est de couper d'abord au milieu et venir couper à droite et à gauche après. Voilà, ça c'est une première astuce. Donc je coupe au milieu et vous faites ça des deux côtés. Vous rejoignez le milieu et votre étiquette est déjà faite. Donc ça c'est la première astuce. On va maintenant coller vite le vœu. Comme ça je vous montre la deuxième astuce. Donc c'était merci. On reprend la même couleur. Voilà. Merci beaucoup. On essaie de viser comme ça. Parfait. Alors ma deuxième astuce, c'est que maintenant on va reprendre notre plioir et on va bomber en fait notre papier. Voilà, comme ça. Et on vient retourner et on va tourner de l'autre côté. Voilà, ce qui vous fait cette espèce de vague. Donc vous voyez, voilà. Et ce qui nous permet d'avoir cette jolie étiquette avec ce bombage un peu spécial. Donc je viens remettre maintenant une petite fleur ici. Parfait. Et vraiment pour la faire ressortir, je crois que j'avais utilisé de la mousse 3D. Maintenant vous avez ces deux bouts en fait qui sont vraiment comment dire, le plus haut, on va dire. Voilà, c'est là que vous allez mettre soit votre colle, soit comme moi la mousse 3D. Alors je les ai vraiment coupés encore un petit coup pour qu'ils soient petits. Comme ça, et je viens coller ça sur mon étiquette. Alors qu'est-ce que je vous avais dit, c'est pas rapide. Alors si vous en avez beaucoup à faire, c'est vraiment un petit tuto, je trouve que super sympa. Donc voilà, moi je l'ai proposé lors de mon atelier. Donc si vous habitez dans le sud d'Alsace et que vous voulez venir participer à un de mes ateliers, donc vous avez toujours les nouvelles dates sur ma page Facebook, Instagram. Ça me ferait plaisir de partager ce moment avec vous. On a vraiment un groupe super sympa de passionnés. Certaines font du scrap depuis un certain temps, d'autres sont novices, donc c'est vraiment ouvert à tout le monde. Bah, je vous dis à très bientôt. J'espère que le tuto vous a plu. Laissez-moi un commentaire. Et bah, je vous dis, n'oubliez pas de vous abonner. Comme ça, vous n'allez pas louper les prochains tutos. Bah, maintenant, je vous laisse. Et puis, je vous dis à très bientôt. Salut!